Une nouveauté pour vous à votre Bye Bye Boulot. On parle de bonheur en agriculture avec l'agronome et coach Nathalie Tanguay, auteure du livre Le Manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Nathalie, la manière de prendre soin de soi, selon ce que vous apportez dans votre livre, selon ce que vous présentez, c'est la psychologie positive. Pouvez-vous nous expliquer rapidement ce que c'est la psychologie positive? Oui, en effet. En fait, la psychologie positive, c'est une branche de la psychologie traditionnelle, conventionnelle, où on étudie qu'est-ce qui contribue au bonheur et au bien-être des gens. Donc, dans le fond, après la Deuxième Guerre mondiale, les chercheurs se sont mis à étudier beaucoup qu'est-ce qui pouvait être problématique chez des gens. Puis, bon, comme l'anxiété ou des dépressions, il y a des mots qui ont été mis sur des difficultés. Puis, dans les années 90, bien, il y a un chercheur qui s'appelle Martin Seligman, qui s'est dit, bien, et si nous, on commençait à chercher autrement, c'est-à-dire qu'on cherchait qu'est-ce qui contribue au bonheur et au bien-être des gens, et si on trouvait des trucs de ces gens-là, si on trouvait des trucs à offrir à ceux qui vont un petit peu moins bien, on va étudier, voir si ça peut fonctionner. Puis c'est de là qu'est née cette science-là qu'on a nommée la psychologie positive. Et dont on a ressorti plein de trucs qui fonctionnent et qu'on est capable de transmettre et d'enseigner pour aider les gens à bien aller. C'est une psychologie qui est séparée en 6 piliers, notamment. C'est 6 piliers qui est voilà. Ça se trouve à être lesquels? Les 6 piliers, c'est les émotions positives, c'est vivre des émotions positives, vivre des relations positives, vivre un sentiment d'engagement. Donc l'engagement, c'est le sentiment qu'on vit quand on est en train de faire quelque chose, qu'on soit au travail ou dans un domaine personnel, une passion personnelle où on voit pas le temps passer. Donc on est en train de vivre un sentiment d'engagement. Ensuite, vivre un sentiment de sens. Donc, ce qu'on est en train de faire contribue à quelque chose. Un autre pilier, c'est un sentiment d'accomplissement. Donc, on est en train d'atteindre des buts, de concrétiser des objectifs. Puis, il y en a un 6e qui a été rajouté plus tard, qui est la vitalité. Donc, un sentiment de qu'on est bien, notre corps va bien, on a de l'énergie physique et c'est agréable de fonctionner comme ça. La plupart des piliers, ils ont l'air de travailler vers se donner un but, se donner des objectifs beaucoup. Est-ce que c'est moi qui se trompe? J'ai comme cette impression-là. Oui, comme le sentiment de sens, le sentiment d'accomplissement, en effet. Toutefois, par exemple, vivre des émotions positives, on n'a pas nécessairement à se fixer d'objectifs pour ça. C'est tout simplement un état d'être et il y a 10 émotions positives qui ont été définies qui contribuent vraiment à ce bien-être-là. Donc, il y a une chercheure qui s'est vraiment penchée sur ces émotions-là pour remonter le bien-être des gens. Vous, Nathalie, vous êtes pas psychologue, vous êtes agronome et coach. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous appliquez cette pensée-là, cette psychologie positive-là au domaine de l'agriculture? Oui, c'est une excellente question. Dans le fond, moi, j'ai été conseillère en pomiculture pendant 20 ans. Puis après 20 ans, j'ai décidé de faire un changement de carrière qui m'a amené à, plutôt que travailler avec Dame Nature, bien maintenant, je travaille avec la nature humaine. Et ça m'a amené à faire une maîtrise en développement organisationnel et à découvrir le coaching, dont le coaching en psychologie positive. Et compte tenu que dans le domaine agricole, bien, on sait qu'il y a beaucoup de détresse psychologique, j'ai trouvé que cette science-là de la psychologie positive pouvait vraiment bien se prêter à aider les agriculteurs à mieux vivre leur domaine, à être plus heureux dans ce qu'ils font. Et d'où, dans le fond, aussi là que j'ai écrit le Manuel du bonheur en agriculture pour prendre les trucs qui ont été validés par la science et les appliquer avec des exemples concrets au domaine agricole. Est-ce qu'il y a des problématiques en santé mentale dans le domaine agricole? Oui, en effet. C'est sûr, le domaine agricole, c'est un domaine où est-ce qu'il y a un très haut taux de détresse psychologique. On dit que ça a été vérifié, ça a été validé là que le domaine agricole est un des domaines avec le plus haut taux de détresse psychologique
autant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Donc, oui, c'est en effet très, très problématique et très préoccupant. Le niveau de détresse psychologique dans le domaine agricole. C'est au plaisir de pouvoir approfondir les différentes manières pour aider, donner des trucs aux agriculteurs, comment mieux vivre leur domaine, justement. Merci, Nathalie Tanguay. Merci à vous. Nathalie Tanguay, agronome et coach, auteur de Le Manuel du bonheur en agriculture. Comme je disais, on va avoir la chance d'approfondir le sujet au cours de nos prochains entretiens, le 4 juin. Manquez pas ça à votre FM 103.7.